Aujourd'hui, on va parler des méchants. Les méchants sous toutes leurs formes, mais principalement dans la fiction. On va commencer par ça, déjà c'est moins vaste. On finira par un remerciement un peu spécial, parce qu'il y en a qu'on oublie un petit peu trop. Donc voilà, je les garde pour la fin. Les méchants ne gagnent jamais. C'est pas une théorie, c'est une règle, une constante cosmique de la fiction populaire. Ils arrivent, ils rient fort, ils balancent un monologue, ils ont un plan imparable. Mais à la fin, tu le sais déjà, non? Ils perdent. Je me vengerai. Je les déteste, ces horribles petits nabots bleus. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi on a autant besoin qu'ils perdent. Et surtout, qu'est-ce que ça raconte de nous? Je dis pas que petit, j'avais pas envie que le gentil gagne. Mais au moins, que ce soit dur, quoi. Qu'il le mérite. C'est trop facile sinon. Et pour ça, fallait que les méchants y gagnent. De temps en temps, c'est tout ce que je demandais. Qu'ils fassent peur, qu'ils obligent le héros à grandir vraiment. Mais ça, évidemment, tu penses bien que c'est non. Les producteurs, ils ont signé pour une victoire garantie. Et le héros qui gagne, c'est pas une surprise, c'est une consigne. Le bien triomphe toujours. Parce que, bon, faut vendre des jouets. Et parce qu'un enfant qui fait des cauchemars, c'est un parent qui dort pas. Puis bon, faut les préparer à la douceur de ce monde. Faudrait pas qu'ils fassent des cauchemars de méchants en costard avec une cravate rouge et une casquette rouge, par exemple, tu vois. Le problème, c'est que sans risque, il n'y a pas d'enjeu. Quand tu sais que le gentil va gagner, le combat, ça devient une espèce de chorégraphie sans saveur. Tu ne regardes plus pour le suspense, tu regardes pour la forme, pour les cris, pour les explosions. Le chemin du héros, mais vidé de sa substance. C'est plus un parcours initiatique, c'est une ligne droite. Sans la caverne, sans la mort symbolique, sans le doute. Juste un gars qui gueule plus fort que les autres et qui devient du coup plus fort. Super. Alors en vrai, on sait pourquoi les méchants gagnent jamais. Parce qu'on veut pas qu'ils gagnent. Ils sont pas là pour ça, déjà. Puis si un jour ils gagnaient... Ça ferait tâche. Et si le méchant gagne, c'est plus qu'une histoire qui se termine mal. C'est le monde qui nous dit la morale est un luxe. C'est le patron qui harcèle et qu'on promeut, le politique qui ment et qu'on réélit, l'agresseur qui s'en sort et qu'on oublie. Bon, ça vous parle tout ça. Et c'est pas du divertissement. C'est du réel. Et le réel, bon. Alors à la place, on les rend idiots. On leur file des plans débiles, des costumes bariolés, on les fait hurler dans tous les sens. Si possible, tomber de façon gaguesque. On a vu et revu ça. Pas parce que le bien gagne, non, parce qu'on leur a interdit de réussir. Alors parfois, il n'y a pas de méchants. Pas de rire diabolique, pas d'armure bariolée, pas de super muscles. Juste un monde trop vaste, trop froid, trop normé. Parfois, l'adversaire, c'est pas un monstre. C'est une frontière, une blouse blanche. Une routine, c'est le monde qui tourne sans nous. C'est les adultes souvent. E.T. par exemple, il n'a pas d'ennemis. Édouard aux mains d'argent, il n'a pas d'ennemis. Le géant de fer non plus, il n'a pas d'ennemis. Et puis voilà, quand t'es un mini-pouce, le danger, c'est le regard des grands, le piège dans le placard. Parce que t'existes pas dans leur logique, parce que t'es trop petit ou différent pour qu'on t'écoute. Pas besoin de château maléfique, un monde d'adulte suffit. Un pensionnat suffit, demandez à Princesse Sarah la pauvre. Et puis si tout va bien, à un moment, tu croises la route de Miyazaki. Et là, tout est très clair. Il n'y a plus de méchants. Voilà. Il n'y a plus de gentils non plus. Juste des gens, puis des esprits, des dieux, des douleurs. Eboshi détruit la forêt mais sauve des lépreux. Ashitaka veut la paix mais manie l'épée ou l'arc. Le sans-visage ne sait même pas qui il est. Et toi, tu restes là, bouche entrouverte comme devant un feu de camp, à écouter des histoires où personne n'est le méchant, mais tout le monde est fautif. Et bizarrement, ça te touche plus, parce que tu peux t'identifier à tout le monde, parce que tu comprends, même ceux qui déraillent, surtout ceux qui déraillent, parce que ça ressemble un peu plus à la vraie vie, quoi. Autre petite chose en aparté sur les méchants, c'est que même les gentils, les héros, avec un peu de recul et un peu de temps qui passe, tu finis par les regarder un peu autrement. Et honnêtement, souvent, ça pique. Genre Sangoku qui abandonne son fils de 6 ans et qui le livre à Cell. Nicky Larson qui est régulièrement à 2 doigts du tribunal correctionnel. Tintin, c'est compliqué. Indiana Jones, t'as envie de faire des signalements à l'UNESCO, quoi. Peut-être que le méchant, c'est juste un reflet de ce qu'on refuse de voir, de ce qu'on craint de devenir. Parce qu'en vrai, il est toujours plus libre que le héros quand il pense. Il dit ce qu'il veut, il agit sans peur du jugement, il casse les règles quand on nous répète depuis qu'on a 5 ans qu'il faut pas les enfreindre.
On a besoin que le monde reste lisible, que les règles soient claires, que le bien finisse par gagner, même quand dans la vraie vie, voilà. Et puis notre cerveau, il triche pour y croire, il filtre les histoires qui les dérangent. À travers une sorte de biais de confirmation. Il exige une morale claire et il rejette le chaos. C'est pas rationnel, c'est vital. Parce que sans ça, l'univers, il serait aléatoire. Et l'aléatoire, c'est flippant ça. Alors la fiction, c'est notre cocon, notre petit placebo narratif. Un monde où les gentils gagnent parce qu'ils sont gentils, voilà, tout simplement. Alors désolé les méchants, d'avoir été contraints de tomber encore et encore pour que nos héros brillent. C'était pas votre faute finalement. Un dernier petit mot pour ceux dont on n'a pas encore parlé, qui sont pas vraiment les vilains, qui sont pas vraiment les méchants de l'histoire. Qui sont ceux qui méritent pas forcément de finir dans une explosion, mais qui sont assez importants pour te suivre toute ta vie. Et à eux, je sais qu'ils me regardent, j'ai envie de leur dire merci. Merci aux marâtres sèches comme des hivers, aux professeurs humiliants, merci à Joe l'Indien, merci aux adultes qui avaient toujours raison, merci Monsieur d'Artagnan, Mademoiselle Manginde, merci à Gaspard et Gomez, merci à Strickland, merci à Mark Landers, merci à Vegeta, Piccolo, Iki, Sasuke, Ryukawa, à Yondu, à Apollo Creed, à Tony DeVito, à Dennis Nedry, à Walter Peck, Carter Burke, à Smithers. Pas des monstres, des gens normaux, un peu trop normaux, qui usaient les autres à force de petits rappels à l'ordre, de regards secs, de sourires fermés. Ils faisaient pas trembler l'écran. Ils étaient là pour ralentir, pour humilier, pour blesser juste assez pour que le héros doute. Et ça reste. Des méchants sans combat final, sans revanche spectaculaire. Voilà, mais juste une petite douleur logée quelque part entre l'estomac et l'enfance. Ils nous ont donné et ont donné au héros une raison de pleurer avant de se battre. Merci. Merci d'avoir fait de nos récits quelque chose d'un peu plus vrai. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus méchant que j'ai rencontré, mais je suis sûr que c'est le plus malheureux.